de ça? Comment arriver à avoir conscience de l'amour que Dieu a pour nous? Déjà, j'aimerais dire, les chrétiens auront conscience de cet amour par la responsabilité des prédicateurs. Les prédicateurs ont la responsabilité de nous prêcher le Dieu qui est amour. Dans 1 Jean chapitre 1, l'apôtre Jean dit que Dieu est lumière. Quand vous avancez dans un autre chapitre, il dit que Dieu est amour. Dieu n'a pas que l'amour, Dieu est amour. Son amour n'est pas quantifiable. C'est pas maintenant, quand tu étais païen, il t'aimait. Maintenant, il t'aime plus. Yes. Ou bien quand tu fais bien, il t'aime. Quand tu ne fais pas bien, il ne t'aime pas. Non. L'amour de Dieu est attaché à l'intégrité qu'il a vis-à-vis de sa nature. Et puisqu'il est amour, il était amour. Même lors de la loi, il était amour. C'est pour cela que même en ayant imposé la loi, il avait toujours des brèches par lesquelles il manifestait son amour d'une manière ou d'une autre pour que les gens sachent que par-dessus tout, il reste amour. Amen. N'est-ce pas? Amen. Alors, comment l'Église peut-elle être consciente de l'amour de Dieu? C'est déjà la responsabilité des prédicateurs. Parce qu'ils n'écouteront qu'en mesure que de ce que vous allez prêcher. Voilà pourquoi il faut qu'on prêche l'Évangile. L'Évangile, au fait, c'est la bonne nouvelle. Car Dieu a tant aimé le monde. Tu sais, ce verset est tellement simple, mais quand on entre maintenant en profondeur de cet amour, c'est là maintenant qu'on parle de la longueur, de la largeur, de la profondeur, de la hauteur de cet amour. Tu vois, il y a tellement, au point même, on a fait des débats actuellement, compris. L'amour de Dieu est un mystère pour lequel Paul a dit d'être enraciné et fondé dans l'amour qui surpasse toute intelligence.